Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Monsieur le président du comité Laïcité République, cher Jean-Pierre Sacoun, Mesdames et Messieurs les élus, parlementaires, anciens ministres, chers amis, quelques mots très brefs pour vous faire part du plaisir et même du bonheur qui fut le mien de présider cette année le jury du prix Laïcité. Plaisir s'en fut un vrai, que de consacrer plusieurs réunions à débattre en si bonne compagnie des mérites, des qualités des prétendants à nos différentes récompenses qui vous seront donc présentées dans un instant. Nos échanges furent riches, souvent passionnés, toujours respectueux bien sûr, et évidemment éminemment laïques, vous vous en doutez. Un plaisir donc, mais aussi un honneur au vu de la liste de celles et ceux qui m'ont précédé à cette tâche au cours des années passées. J'ai bien sûr une pensée particulière pour mon ami, pour notre ami Charb, qui présida ce jury en 2012, et aussi un honneur au regard des noms des prestigieux lauréats que ces jurys ont couronnés par le passé. Je tiens donc à remercier une fois encore Jean-Pierre Sacoun et le comité Laïcité République de m'avoir sollicité pour cette mission. Un plaisir, disais-je, mais aussi une lourde responsabilité. Car il n'est guère de mission plus importante, par les mauvais temps qui courent et qui menacent notre société, que de consacrer l'engagement laïque d'artistes, d'écrivains, d'universitaires, de scientifiques, bref, de militants authentiquement engagés à préserver ce bien commun qui nous unit et qui nous rend hommes ou femmes. Car la laïcité est en danger, nous le savons, mes chers amis, elle est attaquée de toutes parts, de façon spectaculaire et hélas tragique, sanglante, meurtrière, lorsque le terrorisme islamiste frappe, mais aussi de façon plus sournoise, insidieuse, rampante, lorsque le communautarisme ronge le pacte républicain, la vie en collectivité, et assigne à résidence des individus, et d'abord le plus souvent des femmes, en les cloîtrant derrière les murs d'une identité rétrécie. Oui, c'est bien aujourd'hui l'archipélisation qui menace notre société, comme l'a justement montré l'analyste et directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, dans son ouvrage « L'archipel français ». Dans cet ouvrage, il esquisse le tableau d'une nation multiple, divisée, rongée par la dislocation de références culturelles communes. Et quel meilleur antidote pour faire face à cette dangereuse dérive que la laïcité. Cet élixir de jouvence propre à rebâtir du commun et à conforter les fondations d'un républicanisme pragmatique qui fasse sens, selon la formule de notre ami Laurent Bouvet. Oui, la laïcité reste, mes chers amis, aujourd'hui une idée neuve en France. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos adversaires s'efforcent de la caricaturer. Ils en font une arme ou une prison quand elle est au contraire un bouclier et une libération. Ils ressuscitent l'infâme terme maurassien de laïcard ou agitent le spectre d'une laïcité qui serait de combat, voire, car ils osent tous, ces adversaires, une laïcité radicale et pourquoi pas radicalisée. Nous, défenseurs de la laïcité, sommes fréquemment injuriés, calomniés, parfois même menacés, voire tués. Nous ne nous laisserons pas intimider, surtout nous ne tomberons pas dans ces pièges grossiers que nous tendent ceux qui nous pourfendent. Notre laïcité, elle n'a pas besoin d'adjectifs, elle n'est pas plus intransigeante que souple ou positive. Elle est laïque, c'est tout, et c'est bien assez quand il s'agit de défendre sans relâche, envers et contre tout, la liberté de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, et l'intérêt général comme raison d'être exclusive de la loi commune. Oui, c'est en dressant une digue infranchissable entre les croyances qui relèvent du personnel, de l'intime, du privé et la sphère publique, irriguée, elle, par la raison et l'humanisme laïque, que la vie en société reste possible. Notre idéal n'est pas éradicateur, comme veulent le faire croire, c'est le mot, croire, nos adversaires. Notre idéal est émancipateur. Oui, comme le résume le philosophe Henri Pénard-Ruiz dans son dictionnaire amoureux de la laïcité, un tel modèle tourne le dos au communautarisme en préservant une sphère publique commune à tous, par-delà les différences. Alors, mes chers amis, ayons bien conscience que les anti-laïcs ne sont forts que de nos faiblesses. Ils n'avancent que lorsque nous reculons. Soyons fiers de nos valeurs républicaines et humanistes, fiers de notre passé, de notre histoire et confiants en notre avenir. Ne reculons plus, avançons. Soyons heureux
de nous retrouver, comme ici, ce soir, en famille, mais surtout sachons faire œuvre de pédagogie pour convaincre et même pour séduire, bref, pour reconquérir les terrains que nous avons perdus. Ce combat laïque, il passe d'abord, et Jean-Pierre Sakoun en a parlé, par l'école, bien sûr, l'école publique, véritable institution organique de la République, au sens où Condorcet forgeait le concept d'instruction publique qui visait à rendre la raison populaire en la libérant de l'asservissement imposé par les religions. Ce combat laïque, il avance et se développe par l'art, par la littérature, sur la scène comme dans les livres, bref, par l'expansion toujours et encore de la connaissance. Ce combat laïque, il se poursuit par l'avancée des sciences, tant le savoir scientifique a toujours fait reculer l'obscurantisme et a ainsi contribué à faire rayonner plus fort les lumières de la raison. Ce combat laïque, enfin, il est en ce siècle, tout particulièrement, pas exclusivement bien sûr, mais tout particulièrement porté par les femmes, qui se retrouvent en première ligne en France et partout dans le monde pour porter haut cet étendard émancipateur, garant de nos libertés et tout simplement de nos existences. Et c'est à ce titre, pour conclure, mes chers amis, que, sans rien renier, bien entendu, de l'universalisme qui est le nôtre et de notre refus de catégoriser les individus, je ne peux toutefois m'empêcher de relever avec une pointe de satisfaction et là aussi beaucoup de plaisir que la totalité du palmarès de cette édition 2019 que nous allons maintenant vous dévoiler dans un instant est étrangement et exclusivement féminin. Encore un hasard sans doute, mais évidemment un hasard laïque. Je vous remercie.